Vous êtes, on le rappelle, secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts, membre de l'alliance de gauche NUPES. Que retenir d'après vous de ce discours d'Emmanuel Macron à 3 jours du premier tour des législatives? Votre réaction, en somme? Je retiens la peur d'un président qui le fait dérailler au point d'oublier qu'il est président de tous les Français et choisir de n'être que le chef de son camp. Je trouve ça, pour quelqu'un qui parle de cohérence, qui parle de nécessaire clarté, qui parle de remise en cause par d'autres, nous apparemment, des institutions, tout ceci extrêmement choquant et méprisant. Lui a le droit de mépriser les institutions, de ne pas être le président de tous les Français, mais nous n'avons pas le droit de faire vivre la démocratie en proposant une pluralité aux Françaises et aux Français. Et je comprends qu'il ait peur. Je comprends qu'il ait peur parce que quand il parle d'aider les soignants, ces soignants qu'il a oubliés littéralement pendant 5 ans. Je comprends que quand il parle d'aider les professeurs qu'il a littéralement méprisés pendant 5 ans, quand il parle d'aider les agriculteurs qu'il a laissés littéralement mourir sur 5 années de mandat, eh bien je comprends qu'il ait peur que toutes ces personnes-là... Vous êtes peut-être vous aussi un peu dans la caricature quand même, en disant cela. Est-ce que j'ai dit qu'Emmanuel Macron était semblable à l'extrême droite? Est-ce que j'ai assimilé le président à un parti pour qui le rejet d'une partie de la population sur la base de son origine lointaine ou de sa couleur de peau, est-ce que j'ai décrété quelque chose d'aussi grossier, d'aussi outrancier? Non, non, parce que je fais de la politique. C'est ce qui vous choque le plus dans ce discours, c'est que le président fasse un amalgame des extrêmes? Mais qu'est-ce qui serait moins choquant? Je vous le demande. Est-ce que les écologistes sont extrémistes? Est-ce que les politiques mises en œuvre par les maires écologistes ont conduit au chaos dans les villes? Non. Est-ce que les politiques mises en place par le Parti socialiste ont conduit au chaos dans les villes? Non. Est-ce que les politiques mises en place par les communistes ont mené au chaos dans les villes? Non. À ces outrances, il ne manquait qu'une chose, l'arrivée des chars verts, rouges ou multicolores sur les Champs-Élysées. C'est tout ce qu'il manquait à cette outrance vraiment déplacée. Je vous le dis, la France a besoin de cohérence et de clarté. Oui, celle qui permet de reconstruire ce qui a été détruit. Comment ce président peut-il avoir l'outrecuidance de parler d'une future planification écologique alors que tout le monde, toutes les associations, les tribunaux le condamnent pour non-respect des engagements de la France? Comment peut-il oser ainsi mentir sereinement à l'écran et à la tête des Françaises et des Français? Comment voulez-vous que je ne sois pas choquée par cette assimilation de nous, qui nous sommes toujours battus contre les extrêmes, contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre tous les rejets basés sur ce que vous voulez? Comment voulez-vous que je reste sereine quand le président nous assimile à ce que nous combattons? Je vous rappelle juste, et j'arrête parce que je suis très longue, qu'il y a quelques jours, il n'avait pas suffisamment de mots doux pour aller essayer d'attraper les voix des gens qu'aujourd'hui il méprise. Il aimait Jean-Luc Mélenchon, il aimait Olivier Faure, il aimait Julien Bayou, il aimait tous ces gens-là. Et aujourd'hui, juste pour des arrangements électoraux, il traite notre démarche, celle d'une coalition franche, transparente, qui dit sur quoi on est d'accord et sur quoi on est en désaccord, de tripatouillage politique. Mais le tripatouillage politique, c'est lui. Le mensonge, c'est lui. Et ça, aujourd'hui, ça suffit. Merci beaucoup Sandra Régold d'avoir été